métier de photographe n'est pas un mec qui appuie sur un bouton. Il faut donner de sa personne. On morfle aussi, parce que c'est pas facile. Je suis un photographe qui prend très peu de photos. Il faut rester humble, discret, humain. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle rencontre avec un photographe rencontré il y a quelques mois en Thaïlande. Donc Christian, que vous allez découvrir dans cette vidéo, est photographe, un ancien photographe de news, qui est basé en Thaïlande maintenant depuis un peu plus de 12 ans, où il travaille notamment en corporate. Je l'ai rencontré lors de mon dernier tour du monde, un voyage de 4 mois que je vous ai résumé en photo dans une vidéo qui est en description, qui s'affiche sur la petite fiche ici ou là. Et comme à chaque fois lors de mes rencontres avec différents photographes, vous avez accès à l'intégralité de l'interview en description de la vidéo dans le podcast Photographe Pro 2.0, un podcast qui traite de photos, de marketing, d'entrepreneuriat, et je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à plus de 125 épisodes sur différentes thématiques. Je vous laisse en compagnie de Christian à Phuket et on va faire un petit passage aussi à Pattaya lors d'un petit festival où on s'est rencontrés lors d'un festival qui ressemble un peu à Burning Man, une version Asie du Sud-Est. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Je m'appelle Christian Mouchet, j'ai 57 ans, je suis photographe depuis 1986. J'avais commencé un petit peu avant, mais professionnel depuis 1986. Diffusé par une grosse agence parisienne, l'agence Gamma, quelques années. Puis début 90, devenu indépendant, j'adore ma liberté. Je fais un gros raccourci, je me suis installé en Thaïlande en 2008. Et j'y vis depuis 12 ans maintenant. C'était du news, ça allait de la manifestation d'Enfer Rochereau Nation au studio télé, les enregistrements de Drucker, de Chavannes. J'étais un peu spécialisé dans la photo médicale. J'ai moi-même été ambulancier au SEMU de Paris, ce qui m'a permis de connaître beaucoup de médecins, de professeurs, et ce qui m'a aussi permis de beaucoup voyager du fait que j'ai travaillé de nombreuses années avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Tremblement de terre, catastrophe naturelle, donc guerre, zone de guerre. Mon premier coup de feu a été la Roumanie, la chute de la famille Ceausescu. Donc suite à ça, curiosité m'a amené sur la Yougoslavie. J'étais sur un autre conflit peu connu, le Haut-Karabakh, une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. J'ai fait un aller-retour avec des chirurgiens de Médecins du Monde en décembre 2000 sur Grozny, seconde guerre de Tchétchénie. J'ai détesté le faire parce que tu te pisses dessus, parce que tu as peur. J'aime pas en parler, ça se raconte pas. Alors j'ai commencé à faire de la photo parce que comme j'aime pas trop l'armée, il me fallait un dérivatif, même si j'étais dans une unité médicale. Et j'ai vraiment commencé la photo à cette époque-là, même si j'ai dû avoir un appareil photo très jeune. Tu es rentré chez Ansoukas il y a quelques mois, au moment de cette vidéo. Et entre-temps, tu étais en freelance complet, tu n'avais pas de structure qui diffusait ton travail? J'avais des contacts à l'époque dans pas mal de rédactions, dû à une photo qui a été mondialement connue, qui me permettait de frapper aux portes et d'être reçu et sans problème pouvoir montrer mes photos dans beaucoup de magazines français et internationaux comme Stern, Der Spiegel, Time Magazine, chez qui j'ai fait une couverture, ma première couverture à 24 ans. Et non, je me débrouillais par moi-même, par mes relations, puis par ma volonté, quoi, parce que la presse et surtout les magazines dégringolants, je suis assez vite passé à ce qu'on appelle du corporate pendant près de 8 ans. Depuis 2008, j'ai essentiellement travaillé pour des agences immobilières, à faire des photos de villas de luxe.
et essentiellement de la photo dite gastronomique. Les restaurants en Asie, tous les restaurants ont leur menu avec des photos. Donc ce sont les deux axes principaux de la petite structure que j'ai montée donc en 2008 en arrivant en Thaïlande, qui m'a permis de vivre très bien sur la Thaïlande les premières années. Ça s'est durci avec les années, comme partout, la photo qui s'est démocratisée, donc beaucoup de Thaïs se sont mis à la photographie, et ils sont très bons, à des prix nettement inférieurs aux miens, parce que j'avais l'étiquette photographe français, ça fait bien pour un restaurant. C'est un Français qui a fait les photos de mes plats signature. Et de temps en temps, il m'arrive quand même encore, parce que c'est dans le sang, d'aller sur des événements comme les fameux coups d'État qu'il y a eu 2008, dès mon arrivée. Et puis essentiellement tout ce qui touche, parce que c'est là qu'on voit la vraie valeur humaine. J'ai un énorme respect pour ce côté-là de l'humain. Je vais sur les catastrophes naturelles. Et ici, on est dans une zone où il est fréquent d'avoir des typhons qui sont de plus en plus violents. Donc voilà, c'est mon activité principale, du corporate pour survivre. Et puis de temps en temps, malgré tout, encore du news dit magazine, parce que j'aime ça. Et qu'on voit la vraie valeur humaine dans ces cas-là. Photographe implique énormément de choses. Tout le temps partir, tout le temps vouloir comprendre. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais partout, tout le temps. Les discothèques, les clubs, les beach clubs, l'événement au coin de la rue. J'ai travaillé assez rapidement avec des journaux, des hebdomadaires anglophones ici, qui fait que j'étais partout sur tous les événements, donc j'ai rencontré énormément de gens, et puis j'ai démarché comme n'importe quel commercial. Aujourd'hui, ce que j'aime dans mes images, c'est le quotidien des gens. Partout où j'ai été, à chaque voyage, mon premier réflexe, c'est d'aller sur un marché. Parce que, c'est photogénique. On voit le coût de la vie. On ne connaît pas le pays, mais on voit tout de suite le coût de la vie. On voit les gens. Et ce qui est intéressant, c'est de suivre les gens. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens dans mes voyages. Je les vois sur le marché. Je vais tenter de prendre contact avec eux de manière à, après, les voir chez eux. Et là, on voit la vraie vie des gens, on voit comment ça se passe et on comprend tout de suite où on est. Repérer un coin que j'aime bien, le pourquoi du comment, le bonnet de Noël, la blue sky. Après, je vais rester là 10 minutes, je vais attendre que je ressente quelque chose, une attitude, un touriste, au contraste. Je peux rester comme ça 10 minutes, attendre que tout arrive. Je suis très vite passé sur une marque allemande, un peu spéciale, parce que télémétrique, donc le même système qu'aujourd'hui Fuji fait avec ses X Pro 1 que j'ai destroy il n'y a pas très longtemps à Hong Kong, et les X100 qui sont petits mais qui sont discrets. Donc ça permet d'approcher très vite la personne, on ne l'agresse pas. Après, c'est une façon d'être. Un sourire, les Thaïs adorent la photo, donc un sourire, un appareil photo, ils vont se laisser photographier. Ils vont poser, ce que j'aime pas. Donc je vais réussir à les rendre naturels en leur demandant de se remettre à marcher. Et voilà, c'est une attitude. Le mec qui va débarquer avec son gros Nikon, un gros 70-200 à 1,50 m de la personne, elle va avoir du recul avec ça. Avec ça passe, quoi. Voilà. Et puis on voit tout. C'est pas quelque chose de facile pour un photographe de faire de la photo avec ce type de visée télémétrique. Mais c'est tellement agréable. On s'y fait, le cerveau se fait à ça, quoi. Je te dis, on voit tout. Puis on prend l'habitude de cadrer. On voit exactement le cadre de l'autre photo. On voit la personne qui est à tes côtés. On voit les voitures qui passent de l'autre côté. C'est
On voit tout, on sait exactement ce qu'on cadre. Sur le festival Wonderfruit, c'est un festival qui dure 3 jours. La première journée, j'ai dû faire 3 photos. Mais voilà, les premiers jours, je fais rien, j'observe, je regarde, je me nourris. Puis après, je fais mon boulot, quoi. Il me semble, bon, je me suis amélioré, j'ai progressé, mais dans mon attitude, dans ma façon d'être, j'ai pas énormément évolué, quoi. Quand je faisais les manifs parisiennes, déjà, j'évitais les autres photographes, parce que faire la même photo que le copain, ça sert à rien. Et j'étais plus déjà à la rencontre des gens. Je les faisais au démarrage de la manif, j'essayais de les retrouver en fin de manif pour avoir leur ressenti, et ça se voit sur leur visage, s'ils ont vraiment donné ou s'ils ont fait ça en dilettante pour acheter la merguez au coin de la rue. Et puis derrière, tout de suite, cette envie de mieux les connaître. Donc essayer de les revoir plus tard, les faire chez eux. J'essaie de raconter une histoire, mais pas parce que je vois aujourd'hui, quoi. J'ai pu détester l'humain d'une certaine façon, et j'adore l'humain. Parce que l'humain t'apprend beaucoup de choses. Faire une photo d'un manifestant ne t'apprend rien. Faire la photo du manifestant qui a peur pour son fils, qui a peur parce qu'il a un crédit de 20 ans sur sa baraque et qui ne va pas toucher une retraite comme il voudrait, je repense à l'actualité d'aujourd'hui, c'est intéressant de le raconter. Et ça boucle l'histoire. Certains disent tout doit être photographié, tout ne peut pas être montré, je suis tout à fait d'accord. Mais ne photographier qu'un aspect des choses n'est pas montrer une réalité. Et c'est le problème que je vois aujourd'hui dans la presse magazine. Photo un peu rigolote touristique, mais je la fais pas pour l'instant parce que j'attends d'avoir en plus un symbole. D'accord, il y a un dégradé de leur coup de soleil, mais on ne voit pas que c'est la Thaïlande. Donc j'attends d'avoir le symbolique Thaïlande à côté pour la faire. L'adrénaline, oui, parce qu'on a besoin de ça pour faire ce métier-là. Sans ça, on ne le fait pas. La peur, c'est... Je ne vais pas dire que c'est quelque chose que je ne connais pas, parce que j'ai eu ce qu'on appelle la peur. Tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre, parce que tu sais que tu remontes au front. Il faut l'avoir, mais quand tu travailles, il ne faut pas l'avoir. Parce que la peur, elle va te clouer au sol, elle va t'empêcher de marcher, de courir, s'il faut que tu te casses. J'ai toujours vécu comme ça, il n'y a pas de peur, il y a de l'envie, de la curiosité, je veux voir ce qui se passe autre part. Si tu restes chez toi, entre tes 4 murs, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Moi, je ne sais pas, j'ai toujours besoin de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Un magazine qui manque à mon catalogue, ça peut paraître présomptueux de ma part, mais le National Geographic, voilà, j'en rêve. 57 ans, je l'aurai. Je l'aurai. Parce que je vais tout faire pour. J'ai vécu que de rêves, que d'envie. J'en ai réalisé une grande partie, des envies, j'en ai encore, des rêves, j'en ai.